Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre atelier Raconte-moi une histoire. Aujourd'hui, nous allons parler encore de la pauvreté, mais ici nous allons voir ici que la pauvreté peut avoir différentes formes et différentes dimensions. Donc ici, nous parlons de la pauvreté et nous avons parlé de différents aspects de la pauvreté et nous avons parlé que certaines circonstances peuvent engendrer la pauvreté. Mais ici, je ne veux pas vous parler de ces circonstances et nous allons voir ici que la pauvreté peut avoir différentes formes. Dans différents passages de l'Ancien Testament et autres, on voit que on parle souvent de la pauvreté et on n'aborde pas les différents aspects que peut avoir la pauvreté. La pauvreté peut être physique, bien sûr, c'est-à-dire qu'on n'aura pas de biens, mais la pauvreté peut être aussi intellectuelle. La pauvreté peut avoir aussi des aspects de compréhension de logique. Dans différents passages, j'en ai également abordé. Ici, nous voyons que le fait d'avoir une pauvreté physique, parfois, cela peut, être un aspect qui est passager. Mais par contre, lorsque on a une dimension de pauvreté, je vais dire au niveau mental, au niveau intellectuel, mais là peut engendrer des conséquences assez dramatiques. Donc ici, nous voyons que l'aspect, la dimension, de voir la compréhension de l'état de pauvreté peut différer selon que ce soit une pauvreté physique, une pauvreté intellectuelle. C'est-à-dire qu'une pauvreté intellectuelle va avoir différents aspects. C'est-à-dire non seulement avoir un aspect, de la compréhension, c'est-à-dire qu'on aura une mauvaise compréhension, une mauvaise logique, et va aussi avoir un aspect, au niveau de la logistique, de la gestion de ce que nous faisons de nos biens. C'est-à-dire qu'une personne peut-être ayant, une pauvreté intellectuelle va avoir des comportements qui vont engendrer la pauvreté. Dans différents passages dans l'Ancien Testament, on parle également de cet aspect de la pauvreté, je dirais même intellectuelle. C'est-à-dire que souvent, on va parler que de ne pas laisser des miettes, ne pas laisser, certaines choses. Prenons l'exemple par exemple de la manne. Là, on va dire qu'il convient de ne pas laisser des miettes. C'est-à-dire que la pauvreté va avoir aussi un aspect de la mauvaise gestion financière ou simplement de la mauvaise gestion des biens. Et on va aussi parler, c'est-à-dire que l'impact, c'est-à-dire qu'on va voir peut être aussi une conséquence de certaines situations qui va faire en sorte que on va se retrouver dans un état de pauvreté. Mais celui qui n'a pas la mentalité de pauvreté, ça va être un passage, simplement un passage qui va lui permettre de pouvoir avoir peut-être, pourquoi pas, plus de biens, mais aussi va être, je dirais même un passage de métamorphose pour pouvoir atteindre un autre niveau. Donc il y a différents aspects de la pauvreté. Il y a la pauvreté sédentaire et la pauvreté passagère, et voir la pauvreté intellectuelle, mais aussi une pauvreté qui engendre la pauvreté et qui va être une espèce de marasme dans la pauvreté, un circuit de pauvreté, je dirais même, qui est là. C'est-à-dire que on va se vautrer dans la pauvreté, on va avoir une logique de pauvreté, on va avoir une compréhension de pauvreté, et on va avoir, des attitudes de pauvreté, on va avoir des choix, je dirais même des choix de pauvreté. Et ça, c'est qui va entraîner, une espèce de marasme de pauvreté. Donc, c'est-à-dire que lorsque même on voudra nous sortir de cet état de marasme, de pauvreté, eh bien, on ne souhaiterait pas sortir de là. On préfère se vautrer de cela, quitte à même si on le sort de là, on va vouloir retourner dans cet état. Donc il faut vraiment, je dirais même être lavé de l'état d'esprit de pauvreté, et seulement,
suivre une méthode, comment dire, de lavage de mentalité de pauvreté afin de pouvoir, comment dire, sortir de là. Et ça, ce n'est pas une masse à faire. Donc, dans différents passages, je dirais, dans l'Ancien Testament et d'autres, on va parler souvent de la pauvreté, on va parler du jeune homme riche, hein, qui était riche, mais qui avait une compréhension de pauvreté, c'est-à-dire qu'il avait des comportements qui pouvaient avoir des conséquences, des effets secondaires sur son état financier, mais aussi sur son, comment dire, son état de compréhension de pauvreté, de intellectuel. C'est-à-dire qu'il y aura soit les deux aspects qui nous accompagnent, ou soit un seul aspect qui va nous accompagner, ou soit un état d'esprit passager. Donc on va différencier les différents, comment dire, aspects de la pauvreté, soit une pauvreté passagère, hein, qui peut être régulée, qui peut être changée, qui peut être modifiée, ou on va voir là où le risque est plus grand, plus important, on va voir plutôt la pauvreté qui affecte le mental, hein, mais qui affecte aussi le physique, qui même peut affecter la santé, qui peuvent avoir aussi un aspect de la pauvreté. Et ça, c'est que je dirais même presque maladif de l'aspect maladif de la pauvreté. Comment est-ce que la pauvreté peut avoir une dimension, je dirais, santé mentale. Donc, les différents passages, on va aborder la dimension de la pauvreté sur différents aspects, que ce soit l'aspect physique, l'aspect financier, que ce soit l'aspect au niveau du visuel et toute une série d'aspects, de visages, je dirais, que peut avoir la pauvreté. Et voilà. Donc, je vous remercie d'écouter cet atelier. Raconte-moi une histoire et je vous dis à très bientôt.